Salam alaikum et bienvenue sur votre chaîne Français avec Loubna. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle histoire captivante. Nous allons voir un parcours émouvant d'une mère veuve et de sa fille adolescente. Une histoire remplie de défis, de larmes, mais aussi de leçons puissantes sur l'amour, la résilience et le pardon. On va voir que faire lorsqu'un lien familial semble se briser. Comment reconstruire une relation lorsque la communication devient impossible? Cette histoire est un véritable miroir des épreuves que vivent tant de familles. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin car vous découvrirez non seulement comment une mère courageuse a sauvé sa relation avec sa fille, mais aussi des solutions pratiques qui pourraient inspirer n'importe quelle famille en crise. Préparez-vous à être touché en plein cœur. Dans une petite ville entourée de collines verdoyantes, Amélie, une mère veuve courageuse, élevait seule sa fille Lucie. À 16 ans, Lucie vivait l'âge des révoltes silencieuses et des émotions enflammées. Ce qui semblait être une crise d'adolescence classique se transforma en une véritable épreuve pour leur relation. Amélie avait toujours été proche de sa fille, mais ces derniers mois, un mur invisible semblait s'être dressé entre elles. Chaque tentative de dialogue se soldait par des portes qui claquent, des silences pesants et des regards remplis de défis. Les choses changèrent progressivement. Lucie, autrefois studieuse et joyeuse, devint distraite et distante. Elle passait des heures sur son téléphone et évitait tout contact avec sa mère. Ses notes chutèrent brutalement et son comportement devint de plus en plus provocateur. Un matin, Amélie trouva un mot de son professeur principal dans le sac de Lucie. Il évoquait son manque de concentration et son absence de motivation. Quand Amélie aborda le sujet, Lucie explosa. « Pourquoi tu es toujours derrière moi? Tu ne comprends rien à ma vie. » Ces mots blessèrent Amélie profondément, mais elle garda son calme. Elle savait que perdre son sang-froid ne ferait qu'aggraver la situation. Quelques semaines plus tard, Amélie reçut un appel du lycée. Lucie avait été impliquée dans une bagarre. La directrice expliqua qu'elle passait beaucoup de temps avec des élèves au comportement troublant. Ce soir-là, Amélie retrouva Lucie recroquevillée sur son lit. « Lucie, parle-moi, je ne suis pas ton ennemie, » dit-elle doucement. Lucie, en larmes, murmura. « Je suis fatiguée, maman. Tout le monde attend trop de moi. » Pour la première fois, Amélie comprit que sa fille cachait un fardeau émotionnel bien plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Amélie réalisa que forcer Lucie à changer ne servirait à rien. Elle décida d'adopter une approche basée sur la compréhension et la patience. Première chose, recréer des moments mère-fille. Amélie proposa à Lucie des activités simples qu'elle faisait autrefois ensemble. Cuisiner, regarder un film ou se promener. Bien que Lucie restât distante au début, ces moments devinrent peu à peu des occasions de partage. La deuxième étape de la stratégie d'Amélie, c'est de demander de l'aide. Amélie prit rendez-vous avec une conseillère familiale. Lucie y avoua se sentir constamment comparée à ses camarades parfaits. Elle subissait également des moqueries
sur son apparence, ce qui alimentait son insécurité. Et la troisième chose de la stratégie d'Amélie, c'est d'encourager sans juger. Amélie mit en place des règles claires, mais donna aussi à Lucie des marges de liberté. Par exemple, Lucie pouvait choisir ses activités à condition de respecter certaines limites, comme prévenir en cas de retard, ne pas rester dehors tard le soir, des choses de ce genre. Un soir, Amélie trouva par hasard un carnet dans la chambre de Lucie. Sur une page, elle avait écrit « Je me sens tellement perdue. J'aimerais que maman soit fière de moi, mais je ne sais pas comment. » Ces mots bouleversèrent Amélie. Elle alla voir Lucie et, au lieu de la confronter, lui tendit le carnet en disant doucement « Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Sache que je t'aime, Lucie, et que je suis là pour toi. » Pour la première fois, Lucie ne repoussa pas sa mère. Elle pleura dans ses bras, libérant enfin tout ce qu'elle gardait en elle. Les jours suivants furent marqués par des progrès, petits mais significatifs. Lucie commença à parler davantage à sa mère. Elle reprit goût à ses études et s'inscrivit à un club de dessin. Bien sûr, il y avait encore des disputes, mais elle savait maintenant comment les résoudre. Lors de son anniversaire, Lucie prit la parole devant quelques amis et dit « Maman, merci. Merci de ne jamais avoir abandonné. Grâce à toi, je me sens enfin prête à affronter la vie. » Amélie sentit alors que tous ses efforts avaient porté leurs fruits. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette histoire touchante et pleine de leçons. Cette aventure entre une mère et sa fille nous rappelle que malgré les conflits et les incompréhensions, l'amour inconditionnel peut tout surmonter. Amélie a prouvé que même dans les moments les plus sombres, la patience et la compréhension peuvent guérir les blessures les plus profondes. Grâce à son écoute et à sa détermination, elle a aidé Lucie à retrouver son chemin. Si cette histoire vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Dites-nous si avez-vous déjà vécu une situation similaire et comment avez-vous réussi à la surmonter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt pour une nouvelle aventure.